Esprit de Dieu, nous aimons ta présence. Elle nous fait du bien. Elle nous console, elle nous restaure, elle nous relève. Alléluia. Merci, merci pour ta parole et que ton nom soit béni. Vous pouvez reprendre place. Amen. Si je ne me trompe pas, c'est bien la fête des mères. Amen. Amen. C'est le silence total. Je pense qu'on va vous honorer par la parole de Dieu. Hein? Est-ce que vous voulez être honoré? Amen. Donc ça les réveille un petit peu. Les mères encore se dorment, mais vous allez vous réveiller. Mais je vais honorer les jeunes filles, les femmes, tous ceux et celles qui sont appelés à devenir mères. C'est pas ça? Vous êtes tous appelés à devenir mères. Que vous le veuillez ou pas, vous êtes appelés. Mais malheureusement, il y a ceux qui sont restés toujours jeunes filles. À 60 ans, ils sont jeunes filles. À 80 ans, ils sont encore des femmes, ils ne sont pas devenus mères. Car il y a une grande différence entre une femme et une mère. L'apôtre Paul a fait la différence. L'année dernière, on a pris le temps d'enseigner sur ce passage de 2 Timothée, c'est 1 Timothée, chapitre 2, verset 15. On ne va pas faire un enseignement aujourd'hui, mais ça peut servir pour certains comme un enseignement, c'est-à-dire je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit l'année dernière. J'ai fait cette différence entre femme et mère et selon ce que l'apôtre Paul dit en disant qu'il n'est pas permis à une femme d'enseigner, mais il faut qu'elle reste silencieuse. Voilà, il parle de femme. Et là, il ne parlait pas de mère. Parce que quand vous regardez dans l'Ancien Testament, en parlant de mère, il n'a pas dit une femme qu'on appelle Déborah se lever en Israël. Il a dit une mère. Alors mes sœurs, soyez des mères. Ça ne veut pas dire que j'ai des enfants que je suis une mère. Ça ne veut pas dire que j'ai des enfants que je suis un père. Il ne faut pas mélanger. Il y a des enfants dans le monde qui ont fait des enfants. Et ils n'étaient pas mûrs. Et même ils ont grandi avec leurs enfants. Sans être mûrs. Et il y a des pères aussi. C'est pour ça que je dis, ce matin, je veux bien vous honorer. Dites Amen. Amen. Il y a le silence total en disant, qu'est-ce qu'il va dire encore? C'est pour le bien de l'Église. Non, c'est vrai. C'est pour le bien des sœurs, c'est pour le bien des frères. Mais je vais commencer par une question. Quelle est donc dans la Bible? Les meilleures questions et meilleures réponses se trouvent dans la Bible. C'est pas dans l'Ismendi. Non. Je vais toujours chercher dans la Bible. Voilà. Vous avez le thème, déjà la sémence d'une véritable mère. Waouh! Ça encore, il faut chercher. C'est pas tout de parler d'une mère, mais par la sémence, vous allez discerner ou bien comprendre ce que c'est une véritable mère. Mais laissez-moi venir avec cette question. Pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur? Je m'adresse aux sœurs, pas aux frères. Mais vous pouvez écouter. Parce que si je vous pose la question, vous allez avoir du mal à répondre. Mais s'il ne répond pas, je vais vous poser la question. Alors, je vois Fabienne en train de parler. Parle-nous. Ne parle pas la tête. Père, il faut poser aussi des questions aux frères. Non, mais pour l'instant, ne t'occupe pas. Non, ne fuis pas. Non. Tu auras ta réponse. Même à ce que tu viens d'exprimer là, tu auras ta réponse. Elle la respectait. C'est tout. Elle l'honorait. C'est tout. Elle l'aimait.
Non, mais oui, l'amour ne suffit pas. Elle craignait Dieu. Oui, pourquoi elle appelait mon Seigneur? Qui veut aider? C'est vrai qu'elle a dit plein de choses, on sera tenté de dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça elle a donné plein de pistes de réflexion. Alors, allez-y, je vois Harry met son nez comme ça, elle est en train de réfléchir. Oui, c'est ça, je réfléchis. Elle est en train de sentir la réponse qui arrive. Alors donne-nous cette réponse-là. Allez-y. Il doit respecter son mari. Oui. Mais est-ce que ça suffit, cela suffit? Mais qu'est-ce qui fait qu'en sorte qu'elle le respectait? C'est ça? Qu'elle craignait Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'en sorte qu'elle le craignait? Ah. Il y a toujours une source. Parce qu'il craignait Dieu. Et reconnaissant en Abraham l'autorité qui est en lui. Tu as donné. Mais il y a quelque chose en plus. Tu as donné la réponse. Mais on va la sortir d'une manière beaucoup plus simple. Elle a donné la réponse. Oui. Elle a donné. Mais après, c'est là que je vais revenir. Est-ce qu'il y a cette crainte même chez vous, dans le foyer? Non, mais je veux dire, on va vous honorer. Hein. Je vais pouvoir répondre aussi à ce qu'a dit Faux les frères. Mais en parlant de ça, je vais parler de tout. Alors, quelle est donc cette sémence selon Dieu? Parce que là, on va voir. Je vais revenir sur Abraham. Si j'oublie, rappelez-moi. Voilà, parce que vous avez sorti la réponse, mais il fallait prendre la source, la racine, la sémence. Quelle est donc cette sémence selon Dieu? Nous allons le voir à travers le livre de Timothée qu'on a vu l'année dernière. Et l'année dernière, on a commencé bien avant, mais là, je vais m'arrêter juste sur le verset 15 qui dit « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans l'amour et dans la sainteté. » Voilà. Mais d'abord, vous connaissez, pour certains, c'est la définition tout ça de la sémence. La sémence, c'est une graine ou une autre partie d'un végétal qui peut former une plante complète. Voilà. Ce qu'on doit retenir, cette sémence doit être complète. Et dans cette sémence, qu'est-ce qu'on retrouve à travers ce passage? On reconnaît une véritable mère à travers ces 3 graines qui peut former une plante complète. C'est 3 graines. Et pour moi, ces 3 graines, c'est quoi? Tout simplement l'amour, la foi et la sainteté. 3 graines qui fait de la femme une véritable mère. Et c'est à travers ces 3 graines, ces 3 sémences, l'amour, la foi et la sainteté qui constituent la sémence commune de la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu nous parle de l'amour, la foi et de la sainteté. Ces 3 points résument toute la justice de Dieu. Et c'est ce qui doit conduire l'homme et la femme. L'homme aussi a besoin d'amour. Il a besoin d'amour et de la manifester. De la foi aussi, de la manifester, la sainteté aussi. Et même pour la femme. On est d'accord là. Hein? Et l'amour, qui est la sémence de l'amour rend quoi? J'ai noté puissant. Vous êtes d'accord avec moi? Cette sémence rend puissant. Et cette semence doit être dans la femme. Et cette sémence qui est dans la femme, elle doit aussi s'aimer dans le cœur des enfants. Et la première sémence qu'elle doit s'aimer, c'est l'amour. Et cette graine doit grandir dans le cœur de l'enfant. Mais elle doit s'aimer bien avant dans ses entrailles. Parce que pour accueillir l'enfant, il faut préparer son corps. L'enfant doit trouver l'atmosphère qu'on appelle cette sémence qui est l'amour de Dieu et la parole de Dieu.
Et tous ne sont pas souvent aptes d'apporter cette sémence. Mais pourquoi? Parce que même ils n'ont pas reçu une bonne sémence. Et d'où peut venir cette bonne sémence? Certes, on peut dire de la parole de Dieu, mais de l'homme. C'est pour ça, ne vous mettez pas avec n'importe qui. N'est-ce pas que les spermes de l'homme est considéré comme une sémence? Alors, quand tu te mets avec n'importe qui, déjà, tu es instable, tu vas te mettre avec quelqu'un qui n'a pas une bonne sémence. Qu'est-ce qui risque de se mettre en toi? Là, je me tourne vers les jeunes filles. Voilà. Et aussi les gars qui reçoivent. Quand tu te mets avec quelqu'un, tu dis c'est l'amour. C'est l'amour, tu te donnes tout ton corps et tout ça. On va s'aimer n'importe quoi en toi. Et qu'est-ce que ça risque de reproduire aussi? Parce que le semeur reçoit la sémence du Créateur. Et il doit s'aimer. Mais lorsque nous recevons, c'est là que Dieu ne blague pas avec ça. Si nous connaissons la source de tout mot aujourd'hui, on évitera beaucoup de choses. C'est pour ça que quelqu'un dit le péché est mignon. Mais le mignon là, moi j'enlève le mignon. Je ne dirai pas le péché est mignon. Parce que le péché détruit. Le péché détruit la sémence. Et la sémence de beaucoup, elle est vraiment détruite. Il n'y a pas cette sémence d'amour. Ils vont s'aimer. Tu vas avec quelqu'un, tu vas recevoir une sémence. Mais est-ce que c'est la bonne sémence qu'on appelle amour? Cet amour qui est la plus grande sémence, la plus efficace qui transforme le cœur. Cette sémence pousse d'elle-même. Si on fait les choses bien, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Si on sème cette sémence dans les cœurs, mes sœurs, mes frères, on ne fera pas d'efforts. C'est pour ça que la Bible dit, enseigne ton enfant, lorsqu'il va grandir, selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va s'en... Parce que cette sémence va grandir en lui. Elle est encore petite. Il ne voit pas ce que tu fais. Mais, dans le temps, plus tard, quand il sera confronté avec la vie, la réalité de la vie, il va se rappeler. Mais si on est là, c'est qu'un jour, on a tous reçu une mauvaise sémence. On est venu apporter notre vie à Dieu, que Jésus puisse, l'homme parfait, nous donner la bonne sémence, qui est l'amour. Car il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qu'on ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne sémence vient de Christ. Celle qui transforme le cœur. L'amour de Christ transforme les cœurs. Alors ce que Dieu nous appelle à faire, d'emmener les âmes, d'emmener les cœurs, que nous puissions s'aimer la bonne sémence. Alors ma soeur, mon frère, en particulier ma soeur, pour être une véritable mère, cette sémence doit être en toi. On parle de, revenons, non mais sur le deuxième point, je vais revenir sur Abraham. Parce que la foi, la sémence de la foi rend quoi? Nous rend heureux. Si tu sèmes l'amour dans le cœur de l'enfant, va le rendre puissant. Et si tu viens avec encore une autre sémence, tu sèmes cette sémence de la foi, va le rendre heureux. Pourquoi la sémence de la foi rend heureux? La foi est le gage du bonheur dans un monde où frappe le malheur, la maladie et la mort. Vous suivez? Où frappe toutes sortes de maladies. Et la sémence de la foi, elle apporte quoi? Cette sémence apporte la tranquillité, le repos et le calme et la confiance. Isaïe 30, 15. Je répète, la semence de la foi, quand tu vas s'aimer dans le cœur de ton enfant, ma sœur, au lieu de crier, la sémence de la foi, si tu es une véritable mère selon Dieu,
tu vas s'aimer dans le cœur. C'est valable aussi pour l'homme. Hein. Mais en parlant de la femme, je parle de l'homme aussi. Parce que je vais revenir sur Abraham. Quand tu sèmes dans le cœur, tu sèmes cette sémence de la foi, tu la portes dans le cœur de l'enfant, ça lui donne la paix. Comme j'ai noté, la tranquillité. C'est pas tout de mettre un enfant au monde. Il faut être apte de lui donner la tranquillité, le repos, le calme et la confiance. Qu'il puisse avoir confiance en lui. Mais si toi-même tu n'as pas cette confiance en toi, tu n'as pas cette sémence, comment tu vas donner, comment tu vas s'aimer dans le cœur de l'enfant? C'est pourquoi beaucoup, quand l'enfant même qui se trouve dans le ventre, il ressent toutes les peurs de l'extérieur. Il ressent tout le déséquilibre de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore une maturité qui va porter cet enfant dans le sein de sa mère, et même du père qui va toucher le ventre, qui va prier, qui puisse apporter la paix dans le cœur, dans le ventre de la mère. Parce que l'enfant qui est là, il ressent les choses extérieures. Et pour le protéger, il faut cette sémence de la foi, s'aimer. Et pour s'aimer, il doit sentir en nous qu'on porte cette sémence. Vous savez que les problèmes commencent bien. Quand on dit les femmes qui sont enceintes restent tranquilles, il y en a qui sont agitées. Parce que si tu ne restes pas tranquille, quand cette sémence va sortir, ça va être la continuité. Ça va faire une génération des agités. Ne regardez pas qu'à vous. Cherchez la bonne sémence. Cherchez le bon, mes sœurs. Parce que la femme souffre plus émotionnellement que l'homme parfait fait vite comme ça, il pleure une fois qu'il pleure. Mais la femme, elle revient toujours. Est-ce que je me trompe? Je n'ai pas besoin de recevoir un enseignement pour ça. On le voit. Il y a des choses, il y a des gens qui disent enseignement, enseignement. Mais tu as besoin de recevoir un enseignement. Tu n'as pas une femme chez toi? Tu n'as pas des sœurs? Moi, je n'ai pas des filles. J'ai que des garçons. Mais j'ai eu que des sœurs. J'ai appris. Quand on te dit, ne te prends pas la tête, et dis, mais oui, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça qu'on dit, choisis le bon. Parce que tu vas te prendre la tête des années, même pour l'éternité. Si Jésus ne revient pas pour arrêter, tu prendras la tête encore. La bonne semence, c'est quelque chose, surtout la foi. Si tu veux la foi, cherche un homme de foi qui va te donner la sémence. C'est pourquoi Sarah, elle appelait Abraham mon Seigneur. Seigneur parle de l'autorité. Quand on parle de Jésus-Christ, il est notre Seigneur. C'est qu'on reconnaît son autorité, comme notre sœur a dit. Elle reconnaissait l'autorité d'Abraham. Mais vous, si on vous dit, Seigneur, oui, ma soumission, c'est fini. Au lieu d'essayer de comprendre et prier Dieu qui vous ouvre les yeux. Je vous ai dit que je vais vous gâter, hein. Vous m'encouragez pas, encouragez-moi, mes sœurs. Parce que, non, parce que deux fois quand vous entendez une parole dans la Bible, vous avez envie de l'arracher. Pourquoi l'arracher? Si vous arrachez ce passage-là, c'est comme vous arrachez votre cœur, la connaissance de Dieu. Ce que Dieu veut pour vous. Sarah, revenons. Elle reconnaissait l'autorité d'Abraham. Il est appelé le père d'une multitude de nations. Une autorité qu'Abraham ne réalisait pas, mais Sarah réalisait. Qu'Abraham était le père de la foi. Elle avait besoin de la foi d'Abraham, cette sémence d'Abraham.
Tu dis que tu veux être Sarah, est-ce que tu as Abraham à la maison? Tu veux te faire appeler Sarah, est-ce que tu as Abraham? On m'a dit il faut les gâter aujourd'hui parce que je vous aime. Et moi je m'enseigne aussi. C'est le Saint-Esprit. Elle est élevée, Abraham, à cause de sa foi. Et pourtant, Abraham, à un moment donné, il a vendu presque sa femme. En disant c'est ma sœur, devant il a tremblé. Mais elle, c'était une prophétesse, elle voyait au-delà. C'est ce que je demande à Dieu, qu'il fasse de vous des prophétesses. De voir à travers la personne. Il se peut que quand tu vas voir un homme, tu vas dire c'est pas lui. Et tu viens de rejeter ton Abraham. Celui que tu vois encore, il fait Isaac, mais c'est lui que Dieu l'appelle le père de la foi. Elle l'a vu, elle était sensible. Cette sémence te permet d'être sensible. Cette sémence de la foi te permet d'être sensible, de rester dans le calme, dans la tranquillité. Même quand Abraham a dit c'est ma sœur, elle est restée calme. Et Dieu a intervenu. Vous croyez que Dieu a intervenu par rapport à Abraham? Est-ce qu'on a vu? J'ai dit mais et Sarah, wow, quelle femme. Vous pensez qu'une mère a besoin de faire du bruit? Alléluia. J'aime bien ce silence-là, ça montre, ça réfléchit. Alléluia. C'est bien quand ça réfléchit. Ça montre que la parole de Dieu, ça pénètre. Et que ça pénètre encore par le Saint-Esprit. Regardez, mais non, cette femme, elle est forte. Franchement, le monsieur là, non. Moi, quand je lis là, je saute, j'ai dit, mais Abraham t'a pas assuré. Elle est partie quand même. Et Dieu a intervenu. Il a dit, rends-la. Il a dit, mais cet homme m'a dit, il m'a menti. Il a dit, rends-la. Et le fils, avec le temps, fait la même chose. Quelle sémence. Il faut veiller sur la sémence. D'où la sainteté. Voyez, elle continue encore à l'appeler mon Seigneur. Est-ce que vous aurez continué à appeler mon Seigneur? Non. C'est pour ça qu'il faut la révélation. Quand vous mettez avec quelqu'un, que Dieu vous donne la révélation. Parce que des fois, il y a des zigzags. Hein. Des fois, c'est dur. Si vous n'avez pas la révélation, vous risquez d'abandonner et laisser le meilleur. Parce qu'Abraham, c'était le meilleur. Dieu connaissait son cœur. C'était le père de la foi. Il avait l'autorité de la foi. Tu as besoin de cette sémence, ma sœur, pour s'aimer dans le cœur des enfants. Parce qu'une véritable mère, elle apporte la tranquillité dans le foyer. Quand vient la tempête, elle apporte la tranquillité dans le foyer. Et ça me fait penser à Déborah. Vous connaissez? Quand il dit, Déborah, il dit qu'il n'y avait plus de chefs. Les chefs en Israël n'avaient plus de force, c'est-à-dire plus de foi. Mais Déborah avait la foi. Mais d'où vient cette foi-là? Cette force qu'elle avait. Même quand elle est venue appeler Barak, Barak a dit non, si tu ne viens pas avec moi, j'irai point. Mais elle s'est levée comme une mère en Israël. Une mère pour une nation. Toi, tu vois que tu es qu'une mère pour tes enfants. Dieu t'emmène plus loin. Amen. Quand tu as accompli une tâche avec Dieu, Dieu t'emmène toujours plus loin. Amen. Il te confie encore plus. Il y a toujours le plus de Dieu. Mais il y en a qui s'arrêtent que à leurs enfants. C'est pour ça qu'on dit, le Père c'est le Père de tous, et une mère que des enfants. Non. Déborah a été appelée la mère. Une mère s'est élevée en Israël. Une mère quoi? Remplie d'amour, remplie de foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a relevé le défi. Mais d'où vient cette force? Ça vient de son mari, qu'on ne parle pas beaucoup. Et on le définit par son nom lapidote,
qui signifie flamme au flambeau. Et cette flamme de Déborah venait des lapidons, qui le communiquaient cette flamme. Il y a des personnes qu'on ne voit pas. Vous allez voir que la femme, vous dites, elle porte la culotte, il n'y a pas de mari. Qu'est-ce que t'en sais? N'est-ce pas, on dit chez un grand homme, il y a une femme. On ne la voit pas toujours. Mais là, il y avait le mari. La sémence, la source. Elle avait le mari qui la soutenait. Mais tous aujourd'hui n'ont pas cette sémence-là. Et une femme, quand elle est toute seule, une mère, quand elle est toute seule, on ne devient pas une mère sans un mari. C'est pour ça qu'il y en a qui sont restés que des femmes et ils font du bruit. Il n'y a pas quelqu'un qui va leur communiquer la sagesse. Mais si c'est le cas, tourne-toi vers Jésus. Parce que ça ne veut pas dire que tu es seul, que tu ne peux pas être mère. Si tu t'appuies sur cet homme que la Bible appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ça disait à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, Jésus, homme. C'est un homme de foi, un homme rempli de sagesse et de sainteté, ma soeur. Le problème se trouve là, parce que la femme, elle ne peut pas rester femme, elle a des qualités. Mais si elle reste femme, elle fait des dégâts. Quand on dit qu'il n'y a que des gars qui travaillent, ça c'est pas bon, mais quand il n'y a que des femmes, même c'est pas moi qui le dis. J'entends même c'est les femmes qui le disent, pas moi. Alors ne regardez pas comme ça. Ça vient de vous-même. Reconnais-le pour que je puisse continuer. Non, mais vous savez, il y a de fois on grille les étapes. Ça compte beaucoup parce que de fois on ne va pas tenir, on dit oh les hommes et les femmes. Non, on ne peut pas aller sans l'autre. Mais on vit dans un monde qui veut diviser ça. Ce que le monde aujourd'hui dit, vous êtes ceci, vous êtes plus intelligent, mais Dieu nous a créés. Il nous a créés comment? Il a créé un seul être. Et dans ce seul être, il y avait la femme dedans. Est-ce que je me trompe? Il a pris la femme où? Là. Est-ce qu'il a tiré de la terre? L'homme, il a tiré, mais pas la femme. C'est pour ça qu'il dit la femme, c'est la gloire de l'homme. Alors, le monde veut diviser. Le monde veut séparer en disant ouais, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, comme si l'un, ils avaient tous passé le temps à essayer tous les jours. Faites attention dans ce que nous entendons du monde. C'est bien structuré. Même à travers ton expérience aujourd'hui, tu vois les hommes d'une autre manière mal. Et toi aussi, tu vois toutes les femmes. Non. Non. Moi, je refuse. Quand on parle du dialogue aujourd'hui, on dirait qu'il y a une grande division. Même quand les gens qui habitent ensemble, c'est la guerre. Ça, c'est l'esprit du monde. Parce que le monde veut diviser ça. Il veut mettre notre sémence, une sémence diabolique. De séparer les hommes et les femmes, or qu'ils étaient un ensemble, un dans l'homme dans la femme dans l'homme. Ça, c'était le miracle de Dieu. Alors, la source, la femme, elle vient de la côte d'un homme. Vous êtes la côte de l'homme. C'est-à-dire être à côté. Pas sous, ni en haut au-dessus, mais à côté. La côte, c'est bien à côté. C'est pas un muscle sur la tête et en dessous des pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais avec la mentalité du monde, c'est d'écraser l'un et l'autre. Amen. Amen, papa. Amen. Alors on souffre. Amen. D'où la souffrance, parce que le diable a sémé aujourd'hui. La femme souffre, les hommes souffrent, les enfants n'en parlons pas. Et ça poursuit. Ils s'aiment. Et le diable rigole.
Mais Jésus est venu pour apporter la meilleure sémence. Jésus est venu pour apporter l'amour. Jésus est venu pour s'aimer la foi, sans oublier la sainteté. Amen. La sainteté. C'est pourquoi je marque en ce qui concerne la sainteté. La sémence de la sainteté transforme notre nature, rend la terre pure et fertile. Si le diable avait dit il a gagné à cause de la sémence du mensonge, il a détourné l'homme, il a sémé dans le cœur de l'homme, il a sémé dans le cœur de la femme pour diviser les foyers, pour diviser le père et ses enfants, la mère et ses enfants. Jésus est venu pour apporter cette sémence, la sainteté de Dieu, pour changer notre nature pécheresse, pour nous donner la nature divine. C'est pourquoi il est dit, il nous donne sa sémence. Et tu dois prendre la sémence de Dieu. Tu dois arrêter d'écouter le monde. Plus tu vas écouter le monde, ce que le monde dit sur la femme, sur le monde dit sur... C'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent bien, comme on dit. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand l'homme a péché, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et toi tu dis c'est bien, mais ce n'est pas la vie. Là où tu vois c'est bien, le mal n'est pas loin. Alors veille. Le diable te fait voir le bien, ce qui est cohérent. Mais le mal n'est pas loin. Ce que Dieu avait demandé à l'homme, de fixer ce regard vers l'arbre de vie, qui garde sa nature dans le surnaturel, mais il a choisi de dire c'est bien. L'arbre de la connaissance, mais je préfère l'arbre de vie, et l'arbre de vie c'est Jésus-Christ. Parce que quand tu laisses la parole de Dieu agir en toi, tu deviendras cet arbre planté auprès du courant d'eau, et qui garde son feuillage verdoyant, et malgré la sécheresse, ses feuilles ne changent pas de couleur. La bonne sémence, c'est une sémence de vie, c'est une sémence surnaturelle, d'où la sainteté de Dieu, car il dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sainteté te permet de voir la véritable sémence, celle qui vient du ciel, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit mes sœurs, vous allez être honorés. Oui, quand on aime la vérité, même s'il y a un prix à payer, cette vérité nous garde, jeune fille. L'amour ne suffit pas. Quand vous voyez quelqu'un, je l'aime, il m'aime. Il m'a dit les paroles que j'ai jamais entendues. Est-ce qu'il t'a dit les paroles de Christ? Ne t'enflamme pas vite. Est-ce que tu trouves ces trois sémences? Est-ce que la personne qui te dit des paroles, il n'est pas encore construit? Et tu dis je t'aime, mais c'est pas c'est quoi l'amour? L'amour aussi, c'est la souffrance. Hein? Jésus a aimé, c'est pour ça qu'il a souffert. L'amour, aimez-la. Parce que des fois, tu dois aimer quelqu'un qui est capricieux. C'est une souffrance. Il faut le supporter. La supporter aussi. L'amour, c'est pas se regarder. Tu es belle. Tu es la poubelle, tu es ma princesse. C'est pas ça. C'est même quand la personne t'énerve, tu dis je t'aime. Hey, après nous, quand c'est le mariage, il a changé. Il a changé quoi? Il était comme ça. C'est que quand tu étais dans tes nuages, tu ne voyais pas ça. L'amour ne suffit pas. Tu as besoin de la foi. Même quand ça ne va pas, reste tranquille. Amen. 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 C'est pour ça que tu as besoin de venir ici à l'église. Pour qu'on puisse s'aimer dans ton cœur. Quand c'est chaud à la maison, tu viens là, tu reçois la bonne sémence. La tranquillité, la paix et la confiance à Dieu. On dit combien il m'insulte, je reste calme. Alléluia. On a besoin, hein?
Et toi, tu dis, oh, j'ai pas besoin de venir à l'église. Le diable va s'aimer dans ton cœur et tu vas voir la haine prendre le dessus. Amen. Quand un homme va te faire à l'envers, quand tu vas regarder même ton père, tu vas envier de le taper. Est-ce que c'est ton père qui t'a fait du bien, du mal? Ou bien, ton père t'a fait des choses, tu crois que tous les pères sont comme ça? Et le diable va dire, ah, t'as vu comment ils sont, il va s'aimer. T'as vu, hein, t'as vu. Et toi, tu dis, ah non, non, mais je vais me marier quand même. Mais je vais le faire la misère. La misère comme mon père. Et quand tu t'engueules avec ton mari ne comprend pas. Mais tu vois ton père. Il y a quelqu'un qui dit, mais il a laissé les hommes tranquilles. Il y a bien la fête des pères aussi qui va venir. Oui. Et comment? Ça va venir vite. Hein. Ah oui, et comment? Mais vous êtes honorés, c'est pour ça que les sœurs en premier. Ah, oui. Amen. Amen. Non, mais c'est ça le premier. La sémence. Il y a deux fois, on a su par un père, par une mauvaise sémence. On nous a dénigrés. Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est pour ça qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Faites attention. Quand on est jeune, c'est comme si on est trop dans la télé. On pense que, waouh, le prince charmant là. Oui, ça existe, mais ça dépend qu'est-ce que vous appelez prince charmant. Il n'est pas toujours charmant à la maison. Hein. Vous croyez quoi? Et même l'autre aussi que vous croyez belle, que vous avez vu quand on se lève le matin. Il n'y a plus le maquillage, le make-up, tout ça là. Non. C'est pour ça qu'il faut se connaître, il faut se prendre, essayer d'aller le matin tôt là, si tu veux ta fiancée, que tu puisses la voir sans le maquillage. Ben oui, c'est important. J'ai entendu, c'est un pasteur qui racontait qu'une femme elle s'est mariée avec un homme. Le jour là, lune de miel, le mari après a demandé le divorce et a dit c'est pas elle. Tout, je sais pas qu'est-ce que, mais elle est devenue noire qu'elle était devenue presque claire, teint clair et tout ça, Marie-Claire quoi. Le mari arrive et dit ah. Et il dit non, il a demandé le divorce. En plus c'est un chrétien. Ça l'a tellement choqué. Non, il faut les réalités. Excusez-moi, vous allez croire, prier ne suffit pas. Vous n'avez pas vu clair avant? Vous allez... de nos jours d'aujourd'hui. Et de nos jours, quand on voit, quand c'est bien mis et tout ça, et un jour tu vois tout, ça pleure. Voilà, ouais, c'est vrai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être coquette, parce que vous allez dire, hein, le pasteur en train de nous enseigner, il faut tout enlever, et tout ça, je ne vais plus venir à l'église, et tout ça, et il ne faut pas mettre un sac non plus. Hein. Exactement. Il faut équilibrer. Mes sœurs, soyons naturels dans tout ce que nous faisons. Amen. Et demandons à Dieu de nous donner une bonne sémence. Parce que regardez, il y en a beaucoup encore à 60 ans, 70 ans, à cause de la mauvaise sémence. Ils s'aiment aussi. C'est quoi? Bavardage, critique et tout ça. Et la plupart des hommes et des femmes qui vont pas bien, ils cherchent tout ce qui va pas bien chez les autres pour se réconforter. Dans le péché. Oui, je suis pasteur. Hein. C'est le pasteur, il sait des choses que vous ne savez pas. On n'est pas là pour divulguer. Non, pas du tout. Mais ce que la mauvaise sémence a apporté, c'est pour ça vous avez besoin de l'église. Parce que si tu étais à la maison comme ça, tu n'aurais pas su pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Tu aurais dit, elle est trop soumise. Les femmes de l'époque, si les jeunes regardent, oh, à un moment, je ne serai pas comme ça. Si tu n'es pas comme ça, tu vas être comment? Comme le diable? Dites-moi. Nous, on pense qu'elle appelait comme ça pour le flatter. Elle reconnaissait même en lui ce qu'Abraham n'avait pas vu à ce moment-là. Une femme, c'est pas rien que Dieu a pris de la côte de l'homme pour le soutenir, pour être à côté de lui. À côté de lui. Et de reconnaître
son autorité de protecteur, de sécurité, mais tu ne vois pas dans ton gars ça, et tu persévères. Après, tu vas dire, j'ai pas vu. Tu as mon œil, oui. Arrêtons de dire, non, 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 on ne veut pas écouter. Mais moi, je vous aime. Quand je parle, je vois, quand ça pleure, ça vient, mais je dis les choses. On tape, après on guérit. Non, on tape avec la parole de Dieu. Hein. Pas taper, boum. Parce que de fois, on oublie. Quand on est pris, hein, vous les jeunes filles là, quand vous êtes pris, ah, Dieu m'a dit. Dieu vous a dit où? Vous oubliez Dieu même. Vous qui tâtonnez, oh, je ne suis pas sûr. Mais quand il s'agit des sentiments, ils ont une assurance, Dieu m'a dit. Mais pour les autres choses, moins d'assurance. Mais quand c'est les sentiments, Dieu m'a dit. Combien de fois j'ai dit Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit là. Ces personnes sont venues pleurer encore. Donc Dieu m'a dit. Dieu t'a plus dit. C'est-à-dire Dieu change d'avis. Dieu s'est trompé. C'est nous qui sommes trompés, même pas Dieu. Dieu nous dit bien avant, mais on ne veut pas écouter. On fuit même les gens qui vont nous dire la vérité. Quand il y a l'amour là, hey! Ah non, 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 lui il m'énerve. Avant tu appelais homme de Dieu, aujourd'hui il t'énerve. Il va t'énerver toujours parce que les paroles qu'il a dit, c'est resté dans ton cœur, ça va te rappeler. La sémence. Le monde, il est déréglé aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui a reçu une mauvaise sémence à la base, il va continuer à se tromper. Jusqu'au jour qu'il va dire, ça suffit. Je veux la bonne sémence. Dieu va te dire, assis-toi, je vais s'aimer dans ton cœur. Je vais s'aimer d'abord la sainteté. C'est la sainteté qui va enlever le voile. Le péché est un voile. Et ce péché qui est un voile, on déforme aussi les autres. On est là, parfois même nos enfants nous fuient. Pourquoi? Parce que quand ils nous voient, ils ont envie de pleurer aussi. Toi qui t'es amené à donner la sécurité à ton enfant, l'assurance et la paix, quand il te voit, il a envie de fuir. Tu te plains, tu racontes tous tes problèmes à ton enfant. Mais tu sèmes quoi? Tu sèmes quoi? Après, plus tard, quand il vient plus de voir, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu ne sais pas ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as sémé? Dis-moi, qu'est-ce que tu as sémé? Mais, en parlant aux femmes là, mais les frères se reconnaissent. Hein, Fabien, t'as vu? Quelqu'un qui va dire non, c'est que les femmes. Non. Non. Parce que la femme est comme une sémence que tu vas prendre soin comme un arbre et tu mangeras de ses fruits. Et pareil, les enfants, tu vas s'aimer au départ, ça peut être décourageant. Voilà, dans ces générations ingrats aujourd'hui. Les enfants là, je ne maudis pas. Parce que je persévère, d'où le mot persévérance. Trois fait dit, il faut qu'elle persévère. Parce que si on ne persévère pas avec vous, si on regarde que ce qui sort de vous deux fois, on dit, mais ces enfants-là, ces enfants de cette génération, ils ne reconnaissent pas. Ils viennent, ils mangent, ils partent. Quand ils arrivent à la maison, on mange quoi? Tu prépares, ça ne leur plaît pas. Et si toi, tu ne persévères pas dans l'amour, dans la foi et dans la sainteté pour garder ton cœur, tu vas vous dire. Un parent. Je parle aux parents maintenant, c'est votre tour. Là, de fois, quand vous arrivez, vous boudez même pour rien. La mère, quand vous commencez à grandir, elle dit, mon chéri, vous regardez, mais quand vous étiez petit, ça venait tout seul. Oui. Mais si nous, on ne persévère pas, on va dire, on vit dans quel monde? Parce que nous, ce n'était pas comme ça. Parce que quand les parents à peine nous regardaient, on était à côté, mais ah oui, oui, c'est pas ça. Faites comme si vous n'avez pas vu, même quand on vous regarde comme ça, vous regardez aussi comme ça. Elle est vieille. Vieux. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Mais si on n'a pas la persévérance, je parle aux parents, si on n'a pas cette persévérance, on va abandonner.
Alors ne vois pas l'autre enfant, tu dis, hé, ils ont mal fait. Ça arrivera à ton tour. Hein. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la foi de tenir, de faire confiance à Dieu, tu abandonnes. Amen. Mais béni soit Dieu. Après, quand il se rappelle avec le temps, il dit, papa, maman a changé. C'est eux qui ont changé. Il vient demander pardon. Amen. C'est eux qui ont changé. Des fois, on dit, ok, j'ai changé, oui. Parce qu'eux, ils ne changent pas. On a besoin tous de la bonne sémence. C'est pour ça, faites attention. Faites attention. Je ne vais pas poursuivre. On va prier Dieu. On a besoin de ces 3 sémences. Je répète, l'amour, la foi et la sainteté. Car n'oubliez pas, comme il est dit, Dieu peut vous combler, mes chères sœurs. Et je dis mes frères aussi, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Et dit, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Hein? Remercie Dieu. Dis à ta voisine, t'as bien fait de venir. Dis à ma soeur, t'as bien fait de venir. Alléluia. Alors comme ça, vous allez me bénir. Voilà, comme ça, vous allez me bénir. Et moi, je vais vous bénir aussi. On va prier pour nos sœurs. C'est pas facile d'être maman. Et je prie que les sœurs deviennent des mères pour les jeunes filles de l'église. Pour les jeunes filles de l'église, il doit avoir en vous des mères. Et une véritable mère n'a pas besoin de beaucoup de parler. On la voit vivre. On la voit marcher. Et quand elle marche, on dit c'est une mère. Elle m'apporte l'assurance. Elle m'apporte la paix. Elle m'apporte la tranquillité. Et même quand son mari est énervé, quand elle lui parle, il y a des hommes comme ça, quand ils trouvent des véritables mères. Ma soeur, ne sois pas un homme. Dans la douceur, tu apportes la paix. Mais le problème d'aujourd'hui, je répète, excusez-moi, le diable a mis des pensées. On dirait que parfois 2 hommes à la maison. Et quand il y a 2 hommes à la maison, le diable rigole. Et quand il y a 2 femmes à la maison, le diable aussi applaudit et dit, d'où viendra l'autorité? Il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de lapidotes, des hommes de flamme, de foi, d'amour comme Job. Alléluia. Mes sœurs, on doit être un. Est-ce que l'église est composée que des hommes? Non. Est-ce qu'il n'y a que les hommes qui chantent? Non. Alors pourquoi écouter le monde dit on est meilleur, on est supérieur, on est meilleur? Le supérieur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est lui le parfait. Alors je prie de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut prier pour mes sœurs, même les plus jeunes, les jeunes filles qui deviennent de mères? C'est ici aujourd'hui, ça commence votre choix. Votre vie comme elle commence aujourd'hui. Que la parole enseignée puisse rester, demeurer dans le cœur. Seigneur, je te remercie. J'ai pas grande chose, mais j'ai la parole et la prière. Je prie pour mes sœurs, pour nos mères. On a besoin de leur conseil. Seigneur, même une jeune fille peut devenir très tôt une mère, remplie de sainteté, d'amour et de sagesse. Tu les remplis ce matin. Tu les remplis, tu leur donnes cette sémence, parce que c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Tu donnes l'amour. Donne l'amour. C'est l'amour est puissant. C'est l'amour qui rendra les enfants puissants. C'est l'amour qui donnera la sécurité. Et que tu leur donnes cette sémence, la foi, qui apporte le calme, la tranquillité. Face à un monde où tout va mal, donne mes sœurs cette foi inébranlable, cette foi qui déplace les montagnes. Ils auront l'autorité dans la prière pour déplacer
vos enfants. Amen. Ne vous découragez pas. Une femme, quand elle prie, elle prie. Quand elle souffre, elle prie. Quand elle voit l'enfant prendre notre voix, quand elle est avec Dieu, elle demeure dans la foi. Elle persévère dans la foi. Fais de mes sœurs des femmes persévérantes par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour eux. Je prie même pour ceux qui sont absents par la puissance du Saint-Esprit. Je prie aussi pour mes filles. Ils ne sont pas appelés à rester que des enfants, que des filles qu'on va infantiliser. Non. On a besoin de les accompagner. Mes sœurs, vous qui êtes mères, vous devrez accompagner vos filles. Et parfois il faut reculer. Mais être toujours présent, présent mais de loin. Que Dieu vous donne cette maturité. Que